Bonsoir à tous. Au nom de l'AIU 20, du CCI et de l'EPL, je vous souhaite la bienvenue aussi bien aux étudiants de Bac 3 et de Master que aux entreprises. Merci beaucoup d'être là. Alors, bon voilà, personne ne sait si on va garder le masque ou pas. Comme on a tous le CST et qu'on a tous notre petit bracelet orange, je pense qu'on peut laisser tomber le masque. De toute façon, on le laissera tomber tout à l'heure. On fait partie désormais d'une grande famille. Et on ne va pas si bien. Donc, la soirée d'aujourd'hui, c'est évidemment une soirée qui tourne autour des stages et aussi quand même un peu de vos plans de carrière, puisqu'il faut déjà commencer à y penser maintenant. Et donc, les stages à l'EPL, c'est quoi? Eh bien, d'abord, c'est pas obligatoire, sauf pour les spécialités en construction, où là, c'est obligatoire, mais c'est vachement conseillé. Voilà, donc les stages à l'EPL, l'objectif, il est clair, c'est rencontrer un peu les problèmes de la situation professionnelle, c'est se mettre dans le bain avec les problèmes de management, les problèmes relationnels, les problèmes techniques, savoir comment s'exprimer, savoir partager des dossiers entre collègues, etc. Et donc, c'est vraiment super important et franchement, c'est pas à l'école qu'on apprend ça. Donc, c'est quelque chose de terrain qui est presque indispensable. Mais il n'est pas obligatoire. Le stage à l'EPL, c'est 9 semaines minimum qui se prennent soit en temps plein, soit en temps partiel. Donc, en temps partiel, ça se calcule au prorata, évidemment. Et voilà, ça doit être encadré via une convention qui doit être signée par l'entreprise, par la et par l'étudiant. Et voilà, ça peut se faire un peu en fonction des besoins de l'étudiant et de l'entreprise. Et souvent, on le fait au mois de juillet-août, mais il y en a qui le font au milieu de l'année. C'est un peu vous qui décidez. Il faut en tout cas que la convention soit signée 6 semaines avant que le stage commence. Et donc ici, on est le 17 novembre et tout à fait dans les temps pour démarrer la procédure. Voilà, moi je parle ici au nom de l'AIU 20 et comment est-ce que l'AIU 20 peut faire le lien avec le PL au niveau des stages. Eh bien, on y vient. Donc, l'AIU 20, c'est l'association des ingénieurs et informaticiens diplômés de l'école polytechnique de Louvain. Donc, c'est l'association, le réseau de tous les diplômés. Donc, dès que vous sortez de l'EPL, vous êtes automatiquement membre de l'AIU 20. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des membres qui payent une cotisation, qui sont peut-être un peu plus impliqués, mais vous êtes de toute façon membre de l'AIU 20 et vous pourrez participer à toutes nos activités. Et les activités qu'on fait, elles servent en fait à créer du lien entre les alumni entre eux, mais aussi les alumni et les étudiants, et aussi les alumni, les étudiants et les entreprises. Donc, on est vraiment au milieu d'un triangle et on se fait aider, et très bien encore, par le CCI pour joindre les étudiants, et c'est dans ce cadre-là que nous organisons en commun l'Internship Night. Alors voilà, l'AIU 20, c'est le réseau incontournable des diplômés et vous êtes déjà les bienvenus, on est aussi une grande famille. Je voulais profiter de ce moment pour remercier aussi nos partenaires. On a des partenaires premium et dont certains sont présents ce soir. Donc là, je vais passer la main au CCI pour qu'ils vous disent un petit mot sur leurs activités aussi. Et après ça, on lancera les présentations d'entreprise
chaque entreprise a 5 minutes, si possible, pour faire sa présentation. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de slides, donc il faudra peut-être en passer quelques-uns. J'espère aussi que les vidéos vont fonctionner. Elles fonctionnaient tout à l'heure, mais voilà. Voilà, donc je donne la main à Julien et je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je vais juste quand même rappeler qu'après les présentations des entreprises, donc la dernière entreprise saura quelle est la première, il n'y aura plus de slides après. Vous serez donc tous conviés au networking dinner et bien sûr, vous irez poser vos questions aux entreprises. Vous avez vu la moitié des entreprises ici. Je vais mentionner que cette session est enregistrée et la session à l'auditoire 93 est enregistrée aussi. Ainsi, vous pourrez visionner demain ou dans les jours qui viennent, le temps qu'on fasse le montage, les présentations des autres entreprises que vous n'aurez pas vues, mais profitez déjà de les rencontrer ce soir et d'aller par Boston. Voilà, bonne soirée. Bonsoir. Moi, donc, je vais vous parler brièvement des journées de l'industrie que le CCI organise annuellement au deuxième quadrimestre sur le parking Sainte-Barbe. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un salon de l'emploi qui se déroule sur 4 jours durant lesquels 150 entreprises viennent pour occuper des stands. Alors, cette année, les journées de l'industrie se dérouleront du 28 février au 3 mars. Je peux pousser sur le slide suivant. Voilà. Ok, parfait. Merci. Donc, ce sera du 28 février au 3 mars. Donc, ils sont publiés majoritairement les étudiants des facultés EPL, Loki, Agro, LSM et des ingénieurs industriels également. Alors, une journée type aux journées de l'industrie. Donc, les entreprises sont accueillies dès 9h du matin pour préparer le stand et profiter d'un petit déjeuner. Ensuite, les étudiants, eux, sont invités à venir de 10h à 18h pour passer voilà, de stand en stand. Et de 17 à 18h, on boit tous ensemble un drink pour clôturer la journée. Donc, pour les entreprises, sachez que les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur notre site lesjournesdelindustrie.be. Et pour les étudiants, on reviendra vers vous au cours du deuxième quadrimestre pour vous donner toutes les informations dont vous pouvez disposer. Merci de votre attention et bonne soirée. Voilà. Vous n'avez pas de présentation. On l'appelle tombé par. D'accord. On va le faire en live. Alors, c'est BNP, moi c'est Stéphane, c'est Christophe, et nous sommes chapter lead, c'est-à-dire que nous sommes en charge d'équipe IT chez BNP. Alors, chez BNP, on essaie constamment d'améliorer la relation entre la banque et le client. Pourquoi? Parce qu'on souhaite que la banque devienne un compagnon de votre carrière, de votre vie. Alors, donc, en fait, pour ça, nous sommes constamment à la recherche de façons nouvelles de travailler, que ce soit pour nos employés, afin de satisfaire nos clients avec des applications qui sont à la hauteur des exigences, qui permettent aux clients de traverser toutes les étapes de leur vie. Et nous sommes aussi à la recherche de personnes qui seront motivées à l'idée de travailler dans cette entreprise-là, de commencer par un stage, travailler par la suite. Pourquoi? Parce que nous sommes à la recherche de personnes qui vont avoir des idées nouvelles, qui vont injecter du sang frais dans la société. Alors, comment est-ce qu'on fait? En fait, on a tout le concept de positive banking. Qu'est-ce que le concept de positive banking? Dans tout ce qu'on fait, on essaye d'avoir une collaboration qui est au maximum entre les différents départements, entre les différentes équipes et les différentes personnes. Alors, on est présent sur plein de canaux. Donc, tout ce qui est, je l'ai dit, l'application mobile, la plateforme web, les applications pour les employés, même dans les agences. Donc, quand vous travaillez chez BNP, plus particulièrement dans l'IT, vous travaillez non seulement pour les clients, mais vous travaillez aussi pour vos propres collègues qui vont utiliser vos applications au service des clients. Donc, si vous voulez avoir des collègues heureux, pas trop de bugs, ça c'est toujours sympa.
On est aussi présent pour différentes lignes business. Donc, si vous voulez travailler dans le retail, si vous voulez travailler dans le private banking, tout ce qui est banque pour entrepreneurs, on est aussi présent là-dessus. Tout ce qui est Fortis, Fintro, HelloBank. HelloBank, je pense que moi j'ai déjà passé l'âge, je ne peux plus y être, mais vous pouvez encore être client HelloBank, donc vous êtes encore assez jeune, je pense. BNP, comme ça. Je pense qu'on est, ce qui est une force aussi de BNP Paribas Fortis, c'est de faire partie d'un groupe bancaire BNP Paribas, donc le groupe français, mais qui est numéro 1, la banque numéro 1 en Europe. Ça permet aussi, d'un point de vue de carrière, de faire une certaine mobilité internationale. C'est toujours intéressant, donc c'est partout dans le monde. Il y a 4 marchés domestiques en Europe, donc l'Italie, le Luxembourg, la Belgique et la France. Mais on est aussi présent aux États-Unis, présent en Asie. Donc c'est vraiment international. C'est presque 200 000 employés dans le monde. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel la petite Belgique peut s'appuyer aussi en termes de synergie à trouver, que ce soit dans l'IT ou dans le business, dans toutes les lignes business comme Stéphane l'a mentionné. On est, le slogan le dit bien, c'est une banque d'un monde qui change, donc ça c'est quelque chose qui est clair aussi. C'est sans cesse la remise en question due aux différents changements qui peuvent venir de différents horizons, que ce soit la compétition, que ce soit les aspects légaux, les directives européennes par exemple, que ce soit les différentes crises par lesquelles on passe. Tout ça, ça nous force à nous remettre en question et à s'adapter de manière la plus rapide possible. Donc ça, je pense que c'est très intéressant aussi d'avoir un mindset nouveau, que ce soit par un stage pour commencer, par une carrière après. Et voilà. Et Christophe l'a dit, on est centré, on est à l'international, mais on est aussi orienté sur l'économie locale. Si vous vous souvenez, pendant la crise Covid l'année dernière, une chose que la digitalisation nous a permis de faire, c'est facilement mettre à jour les différents processus pour les gens qui avaient du mal à rembourser les crédits, qui ont été mis en pause et pour lesquels il y a eu un geste qui a pu être fait. Ça a nécessité des mises à jour, etc. Ce n'était pas prévu initialement ce genre de crise, mais de plus en plus la digitalisation vient et donc on met en œuvre cette transformation aussi chez nous, rendre disponible de plus en plus de choses dans votre téléphone pour que clairement vous puissiez faire de plus en plus de choses avec votre téléphone directement. Ça n'intéresse personne de devoir attendre longtemps pour avoir rendez-vous dans une agence si vous pouvez effectuer une demande via votre téléphone en quelques minutes. Donc il y a ce genre de choses. Et alors, parce qu'on a aussi constaté que oui, les gens utilisent les plateformes web, mais les gens utilisent aussi de plus en plus le téléphone. Donc l'année dernière, on a remis à jour complètement notre application mobile. Beaucoup parmi vous sont clients, si pas je vous invite à le devenir. Vous pourrez quand même venir discuter avec nous, même si vous n'êtes pas client, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose où on est au centre. Alors, on a des valeurs qu'on met en place au quotidien, des piliers sur lesquels on veut se battre, on veut avoir nos fondations, que ce soit le respect, la collaboration, le fait qu'on est une seule banque, qu'on est tous dans le même bateau. Au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut apporter aux clients la meilleure solution possible et on veut faire en sorte que nos employés soient heureux, parce que les employés heureux, ce sont des gens qui vont prendre soin de leurs clients également. Donc, il y a tout ce facteur-là. Ça va vous permettre de découvrir aussi un environnement multiculturel. Vous avez des personnes de différents horizons, différents pays, différentes cultures dans les équipes. Et donc, à ce moment-là, c'est aussi un enrichissement personnel au quotidien. Si vous voulez plus de renseignements au niveau IT, ou même autre, n'hésitez pas à venir à notre stand et on vous répondra avec voilà. Ok. Alors moi, je vais vous présenter Clupoints. Alors Clupoints, c'est d'abord une société qui développe du logiciel et c'est une scale-up qui est basée ici à Louvain. Donc on est en forte croissance pour le moment et on est basé donc, à Louvain pour tout ce qui est R&D engineering et on a également un site aux États-Unis. On est une société qui est le marché est fortement international, essentiellement d'ailleurs américain. Et en fait, Clupoints développe une application SaaS qui est en fait unique dans le sens où on a des algorithmes statistiques
et aussi des modèles de machine learning qui sont utilisés pour l'industrie pharmaceutique. Donc ce qu'on fait en fait, c'est que notre outil est utilisé par les big pharma, comme ceux que vous connaissez pour tout ce qui est le Covid par exemple, pour en fait analyser et contrôler tout ce qu'ils font dans les essais cliniques. Et essais cliniques, c'est ce que toute société pharmaceutique doit faire avant de pouvoir mettre sur le marché des médicaments. Et on a participé, par exemple, pour certaines entreprises, que vous connaissez aussi certainement, mais que je ne peux pas citer malheureusement, ils nous ont utilisés pour leur mise sur le marché de leur vaccin contre le Covid. Donc c'est une success story aussi belge. C'est du deep tech, ça veut dire clairement on fait du logiciel, mais on a aussi des algorithmes propriétaires et on développe et on innove tout le temps. D'accord ? On est aussi une scale-up, ce qui veut dire qu'on grandit fort, c'est pour ça qu'on est ici aussi, on est petit encore, on est 130, mais on grandit très fort. En engineering, moi j'ai engagé ces derniers temps 25 personnes à peu près. Alors, Clubpod, c'est aussi, donc, comme je disais, une success story. Donc, on a été élu scale-up de l'année en 2000, si je me souviens bien, en 2019, et on continue toujours à croître. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est une société de produits, on a une vision long terme, et chez nous, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi dans la société, nous avons des personnes qui ont commencé le produit. Donc, on a commencé en 2012, donc on a toujours des personnes qui sont là depuis 2012, qui continuent à développer la plateforme. Et donc, pour nous, si je prends deux valeurs qui sont importantes, c'est la passion et c'est l'inspiration. On innove tout le temps. Que ce soit en R&D, dans le machine learning, dans les statistiques, que ce soit aussi dans tout ce qui est software engineering, tout ce qui est la plateforme cloud que nous avons. Alors, je vais faire un focus sur l'ingénierie. Pourquoi? Parce qu'en machine learning, on a une équipe qui est déjà bien remplie. On a en fait plus de besoins pour le moment de développeurs logiciels. Je sais qu'il y a des informaticiens ici, il y a un gros département en informatique. Donc, ce qui est important de comprendre chez nous, c'est qu'on est une société de produits, ce qui veut dire qu'on a une vision long terme, on a une vision sur 3 ans. Et c'est nous qui définissons notre produit. D'accord? Aussi, ce qu'on fait, on développe, on a des équipes qui sont en Scrum, donc il y a un teamwork qui est important, on travaille en Scrum. On a donc des petites équipes de 8 personnes qui s'occupent d'une partie de la plateforme, qui ont le full ownership de cette plateforme-là et qui continuent à développer des nouvelles features. Important pour nous aussi, si vous voulez rejoindre Clubpod, c'est qu'on est fortement orienté qualité. On a notre produit, on veut qu'il soit très bon. Et aussi, on stocke des données très sensibles, hein, on stocke des données cliniques. Et donc, ça, c'est pour nous vraiment important. Donc, on cherche vraiment des gens orientés qualité. Et aussi, on cherche des gens qui veulent toujours être challengés. On fait de l'évolution continue en ingénierie aussi. Par exemple, on va vers le full Kubernetes, c'est un gros projet. On fait du découplage. On va travailler sur de nouvelles technologies pour stocker nos données parce qu'en fait, comme on grandit vite, ben, on commence à avoir des limites en termes de scalabilité dans ce qu'on fait, etc. Alors, si vous voulez voir la technical stack, ben, en tout cas, il y a du Python, il y a plein de choses qui sont là et ça continue à grandir. Et évidemment, il y en a qu'on abandonne. D'accord? Alors, juste pour savoir aussi ce qui est important, comme vous êtes des jeunes étudiants, on fait des stages. Le processus pour les stages, c'est le même que pour postuler, c'est-à-dire que vous allez devoir postuler chez Clubpod et en fonction du process, etc., et en fonction de votre profil et en fonction des projets en cours, on va choisir un stage avec vous. D'accord? C'est une chose. Il faut savoir aussi que lorsque vous sortirez de l'université, je suppose que c'est bientôt aussi, il y en a certains c'est plus tôt encore, on a aussi un Young Graduate Programme pour vous aider à comprendre ce que c'est l'industrie. Vous avez fait du software engineering, mais il faut savoir que l'industrie, il y a encore, en tout cas, autre chose, parce qu'on développe un produit logiciel, et donc là, on vous accompagne, on ne met pas tout de suite à faire des choses en production. D'accord? Alors, on a pour le moment des open positions. Clairement, ça peut être pour des stages, mais ça peut être aussi pour des gens qui terminent un master, et c'est clairement ce qu'on cherche, c'est des back-end et des front-end. Ce qui nous intéresse, c'est que vous maîtrisiez l'orienté objet. Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui maîtrisent les fondamentaux. Le Python, si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, je pense que vous connaissez, mais vous pourrez l'apprendre. D'accord? Quality driven et product driven, et aussi les site reliability engineers, donc des DevOps, si vous voulez, qui vont travailler sur l'infrastructure, parce qu'on a une infrastructure. Et là, ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont vraiment une connaissance profonde
de ce qu'ils font, de peu de technologie. On ne veut pas des généralistes. Et si vous sortez de l'université, si vous êtes un fan de Linux, vous êtes le bienvenu. Voilà. Et on a aussi des autres départements, mais ils sont moins à la recherche pour le moment de positions. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc nous, on représente Deloitte. Deloitte, comme vous le savez peut-être, c'est une grande société de consulting, tax, légal, département. Une grande société en Belgique et partout ailleurs en Europe et dans le monde. Moi, je m'appelle Sean Jaminon. Je suis récemment engagé en tant que business analyst en IoT. Comme vous précédemment, j'ai été sur les bancs de l'EPL. J'ai été gradué donc du coup cette année en juin. J'ai été engagé chez Deloitte en septembre. Deloitte que j'ai rencontré aussi à travers d'événements comme ceci organisés par l'EPL. Donc au tout début, qu'est-ce qu'on a? On a un onboarding avec des certifications qu'on doit passer en Azure, en AWS, pour être sûr qu'on a des bases techniques solides. Et ensuite, vous êtes mis sur un premier projet. Mon premier projet est un projet vraiment IoT. En gros, j'ai dû placer des sensors dans une chaîne de manufacture de glace, de pare-brise, et analyser les datas collectées et envoyer et être sûr que certaines données, telles que les tensions, la quantité d'eau utilisée au toit, ne dépassent pas un certain seuil, envoyer des alertes. Si c'est le cas, Voilà. Donc voilà, vous voyez que votre profil nous intéresse. Il est un peu malade ce soir. Mais c'est l'exemple parfait. Donc voilà. Moi, je vais vous présenter Deloitte en quelques chiffres. Donc c'est une très grande entreprise. Donc on est plus de 5000 à travailler en Belgique. Cette année, il y a eu 1000 nouveaux employés. Donc on est vraiment dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans toutes les industries. Donc on aide des clients vraiment de tous bords. Donc il y a des possibilités pour tout ce qui vous plaît. Si vous êtes plutôt spécialisé sur l'IoT, si vous avez des préférences pour certaines technologies, pour certaines questions, il y a une place pour vous. Deloitte, c'est aussi en croissance avec des revenus plus de presque 700 millions d'euros. Donc, c'est pas que du travail, c'est aussi plein d'opportunités, de rencontrer des gens qui ont les mêmes passions, les mêmes envies. Il y a vraiment une grande équipe. On a des challenges aussi de santé, vous avez vu, des cyclistes. Il y a un événement, c'était si on voulait s'inscrire, on pouvait s'entraîner pendant certains mois. Et ensuite, avec un groupe de collègues, on allait monter le Mont Stelvio en Italie. Donc, il y a plein de choses sympas à faire avec ses collègues. Donc, Deloitte, c'est pas seulement Bruxelles, c'est à travers toute la Belgique. Donc, il y a plusieurs bureaux. Ça apporte la possibilité d'être plus proche de nos clients, mais aussi pour vous une certaine flexibilité de travailler au bureau pour lequel vous avez plus vous êtes les plus proches. Donc, beaucoup de flexibilité. Même si c'est une entreprise internationale, donc si vous voulez aussi, c'est sur base de vos désirs, vous pouvez soit dire que vous préférez travailler pour des clients belges, mais si possible, aussi on a des opportunités à l'international, et ça c'est aussi
vous qui décidez. Il y a des opportunités vraiment partout. Si vous voulez partir en dehors de l'Europe, tester en Europe, tester en Belgique, il suffit de le dire et il y aura toujours quelque chose pour vous et pour vos envies. Donc là, c'est par rapport au type de travail. Donc je pense que ce qui vous intéresserait le plus, c'est plutôt la consultance et la technologie. Donc là, c'est en technologie, c'est vraiment le secteur aussi avec le plus de croissance. Il y a beaucoup d'opportunités. Consulting, c'est aussi en lien. On a fait de la consultance vraiment en lien avec la technologie. Et voilà, il y a beaucoup de types de travail et d'opportunités dans beaucoup de secteurs. Donc aussi, ça c'est au début, quand vous rejoignez l'entreprise, vous pouvez être sur tout type de clients, tout type de projet. Et après, par la suite, selon vos affinités, ce que vous préférez, vous pouvez vous spécialiser. Par exemple, moi, je me suis maintenant spécialisé, ça fait 3 ans que je travaille chez Diot. Je me suis spécialisé dans les biens de consommation parce que ça me parle plus. Il y a un lien avec les clients, etc. Mais si vous voulez plus être dans les IRNA, l'énergie, les ressources, donc c'est ouvert aussi on a beaucoup d'opportunités dans les différentes industries aussi. Voilà, donc on a un commitment qui est d'avoir un rôle dans la société, un impact avec les talents qui rejoignent l'entreprise, mais aussi en termes de client service. Donc le rôle dans la société, par des initiatives, on essaye de rendre quelque chose à la société. Par exemple, là, pendant les innovations, il y a un groupe de Deloitters qui sont allés aider à ramasser les déchets, à aider les populations qui ont subi les inondations. Entre autres aussi, on va nettoyer les canaux. On fait plein de choses comme ça, sociales. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous introduire des initiatives. Le talent, donc il y a beaucoup de possibilités d'apprendre. Si vous voulez apprendre une technologie spéciale, passer des certifications ou faire des trainings quelconques, vous pouvez décider vous-même et demander pour apprendre ce que vous souhaitez. Et le service du client, c'est central, bien sûr, servir nos clients de la meilleure des manières avec la plus haute qualité. Donc, voilà, donc c'est aussi ça résume un peu tout ça. Donc, de jamais s'arrêter de grandir, d'apprendre. On apprend beaucoup, on est vraiment challengé, on sort de notre zone de confort. Toujours des questions différentes, des clients différents. Donc, c'est jamais la même chose. Et donc, ça stimule au jour le jour. Aussi, vous pouvez être vraiment vous-même. La moyenne d'âge est assez basse. Donc, vous êtes avec des gens qui vous ressemblent, des gens qui vous comprennent. Et donc, c'est vraiment sympa. Petite vidéo. On va pas vous montrer toutes les vidéos non plus, mais donc en gros, c'est les clients viennent avec des problèmes, on analyse des problèmes, on pose des solutions, et après, si les solutions leur plaisent, on les implémente. Et donc voilà, donc ça part du début d'un problème, d'un challenge, à l'idéation, aux idées, à l'implémentation de la solution. Donc c'est vraiment de A à Z. Donc voilà, si vous voulez vous connecter avec Deloitte, n'hésitez pas à scanner.
Merci. Voilà, pas encore saturé par trop d'informations. J'espère que non. Je me présente, je m'appelle Jerry Gevers et je travaille chez IBA. Et finalement, j'ai décidé de ne pas montrer des slides parce que je préfère parler finalement de ce que je ressens et vous proposer quelque chose. Et je voudrais vous montrer pourquoi je suis toujours si passionné de travailler chez IBA, même après 22 ans, à avoir rejoint cette entreprise qui est juste là, en fait, qui est à moins d'1 kilomètre. Et vous donner un conseil, quand vous choisirez votre société pour un stage ou un début de carrière, eh bien, il me semble que ce qui est le plus important, c'est de bien comprendre les valeurs qui supportent la société et de voir si ça résonne réellement en vous. Parce que derrière les valeurs, c'est vraiment l'ADN d'une société, les valeurs, ces valeurs. Et derrière les valeurs, eh bien, vont se déployer toutes les activités stratégiques de l'entreprise, les projets, et finalement, c'est ce qui va lier les employés entre eux. Alors, chez eBay, il y a 4 valeurs. D'abord, CARE. C'est une entreprise qui est dirigée, essentiellement tournée vers le diagnostic et le traitement de cancer. C'est une société qui a un but réel. Et voilà, personnellement, moi, j'ai pu travailler sur des projets, notamment aux États-Unis, en expatriation, et puis après 1 an de travail acharné, on voit que des enfants de 1 ou 2 ans peuvent être traités grâce à la technologie qu'on apporte et finalement sauver, on l'espère, les enfants. Eh bien, ça donne tout un sens à son travail, à son commitment. Et donc le CARE est vraiment au cœur des actions d'IBA. En traitement de cancer ou en diagnostic aussi, on développe des molécules pour diagnostiquer les cancers. Donc on met au point des traceurs, ce qu'on appelle des traceurs, qui vont aller permettre de vérifier là où le métabolisme est assez actif et donc détecter en temps réel généralement les zones du corps où ça ne va pas bien. Et on met au point des molécules qui vont en même temps faire de la thérapie de cancer, donc ce qu'on appelle le theranostic. Et donc ça, c'est une des nouvelles activités qu'il y a chez IBA. Dans le traitement de cancer, on est essentiellement, vous pourrez voir le poster à l'entrée, on a développé une technologie et on est leader mondial en ce qu'on appelle la protonthérapie. La protonthérapie est un système qui permet d'envoyer un faisceau de protons sur une tumeur, de peindre une tumeur en 3 dimensions en quelques secondes. Et donc ça combine une série de technologies assez incroyables. C'est ce qui aussi m'a motivé lorsque, jeune ingénieur, je suis sorti de l'école. Une série de technologies donc state of the art qui permettent ensemble d'arriver à proposer ces solutions. Donc le CARE, première valeur. Deuxième valeur, c'est le TR. Cluepoint, c'est une scale-up et c'est très bien. Et je pense que IBA, qui est une spin-off de l'UCL, qui a 35 ans, va fêter ses 35 ans bientôt, a toujours mis en valeur et reconnu la capacité d'entreprendre. Et donc, on donne à nos employés, et je peux le dire, après 20 ans, on donne l'employé la faculté d'entreprendre un projet, quel qu'il soit, pourvu qu'il colle évidemment à la mission de l'entreprise et à ses axes stratégiques. Pour le développer, on accepte de se planter parce qu'on estime qu'en se plantant, on apprend de ses erreurs et c'est à ce moment-là qu'on innove en fait. Et donc je dirais ce sentiment ou cette valeur d'entreprendre est très présent parmi nous au jour le jour. Après, nous avons le share. On a revu d'ailleurs dans quelques share aussi est une valeur importante parce qu'on estime qu'on ne peut pas réussir tout seul. De plus en plus, vous le voyez dans vos projets ensemble, eh bien, on doit s'appuyer les uns sur les autres. Je parlais de technologies différentes. On a une dizaine de technologies différentes qui sont nécessaires pour maîtriser, pour qu'on arrive à un résultat. Eh bien, donc c'est vraiment un travail en équipe qui nous fait réussir. C'est très important parce que c'est derrière là, toute l'attitude qu'on va avoir envers nos collaborateurs et nos clients va nous diriger, va
nous appeler quelque part. Et puis la dernière valeur, c'est BIFER. Aujourd'hui, IBA est une société B Corp, c'est la première société B Corp belge cotée. B Corp, qu'est-ce que c'est? C'est un label. Alors, je n'ai pas envie de faire de greenwashing, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à travers notre plan stratégique, aujourd'hui, on a 5 stakeholders. Et les plans stratégiques d'IBA sont non seulement dirigés vers nos clients, vers nos employés, vers ceux qui détiennent les parts d'IBA, les shareholders, bien sûr, c'est une société privée qui doit faire des profits, mais on a aussi des activités de plus en plus, et même à perte, qui sont dirigées vers la planète et la société en tant que telle, nos collaborateurs proches. Et donc j'ai vu un shift chez IBA depuis 4 ans maintenant qu'on porte, qu'on définit les plans stratégiques d'IBA. Je suis en fait CIO d'IBA pour l'instant. Et donc, j'ai le plaisir de participer à l'élaboration des plans stratégiques. Eh bien, je vois vraiment un shift dans la manière de voir les choses et les projets qu'on entreprend chez nous, parce qu'on estime qu'il faut tenir compte de ces 5 stakeholders. Alors, pour vous dire aussi, je vous ai donné un conseil pour le choix de votre entreprise, la prochaine entreprise. Je peux vous dire qu'on a plein d'opportunités aussi chez nous. On est 1600, on est sur 50 sites différents. On est à peu près 800 ici sur 6 sites à Louvain-la-Neuve dans le zoning. Et on offre bien sûr des stages, à mon avis, par toutes les disciplines confondues, même architecte, même procédé, je ne sais pas si ça existe encore. Mais en tout cas, en bioengineering, informatique, électricité, électromètre, tout ça, on a une foule d'ingénieurs qui sont chez nous. Et dans mon équipe donc, de digitalisation, notamment tout ce qui est software développeur aussi, je crois qu'on est sur les mêmes profils avec Bluepoints et d'autres data engineers, data science. On est vraiment au cœur de développement d'applications. Par exemple, moi j'ai encore le projet de développer avec des casques en réalité augmentée la faculté d'installer nos machines à distance avec des ingénieurs locaux et un centre d'études techniques experts plutôt centralisé ici. Et donc, de nouveau, on peut entreprendre, on peut oser, on peut se péter la figure, mais tant qu'on a une motivation, qu'on est prêt à travailler en équipe et qu'on a des compétences humaines, émotionnelles et certainement hard skills, mais si vous sortez de l'école, je suis sûr que vous avez démontré vos hard skills, eh bien, vous pouvez venir chez nous, par exemple, ou chez d'autres. Voilà, merci. Je vais défiler les slides quand même. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce qu'on fait, ce sera avec plaisir aussi. Je sais qu'il y en avait beaucoup. Oui, en fait. Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Baptiste, comme vous pouvez le voir, je travaille chez Infrabel. J'aurais pu vous faire une présentation assez classique d'Infrabel, vous présenter les différents départements, mais l'idée c'est que je vais plutôt vous expliquer ma vision de comment, quand j'ai rejoint l'entreprise, comment ça s'est déroulé, mes premières rencontres, mes premiers projets, ce genre de choses. Moi j'ai rejoint Infrabel il y a 2 ans, en 2019. Et j'ai eu l'occasion en fait de découvrir cette entreprise suite à un salon étudiant dans l'université, donc à la faculté polytechnique de Mons. Comme vous, j'étais ici et j'observais une présentation. Et en fait, ce qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser à l'entreprise, c'est qu'ils ont parlé de leur département ICT. Donc ICT, c'est un mélange d'IT et de télécom, et plus particulièrement de leur programme Traineeship. Donc en fait, le Traineeship, c'est un parcours d'intégration. Et au lieu de vous débarquer dans l'entreprise directement, vous êtes accompagné pendant 1 an avec des formations, présentation de département, ce genre de choses. Mais j'en reparlerai un peu plus après. Les raisons qui ont fait en fait, que j'ai rejoint Infrabel, c'est que, alors que je l'ignorais, ils ont un département ICT qui représente environ 1000 personnes, donc c'est plus ou moins 10% de la société, au sein duquel vous avez une division
c'était donc tout ce qui est télécom. Infrabel a son propre réseau IP. Nous avons environ 6 000 km de fibre optique. Donc c'est un réseau qui est quand même important. Et vu mon background télécom, c'est quelque chose qui m'a intéressé. En plus de ça, Infrabel a ses propres data centers. Donc pour la partie IT, Infrabel est fortement autonome à ce niveau-là. Donc on a notamment un data center de tier 3. Pour ceux qui se parlent, c'est un peu les tiers. C'est un système de classification. Et donc c'est le même niveau que ce que vous pouvez retrouver par exemple chez Google, leur data center dans le monde, et notamment ici en Belgique, du côté de Bordeaux. Et finalement, ce qui m'a convaincu de rejoindre l'entreprise, outre tous ces aspects un peu techniques qui m'intéressaient, c'était le cœur même de l'entreprise, donc la vocation gestionnaire du réseau ferroviaire. Et je trouvais que c'était quelque chose qui s'introduit, qui était, on va dire, qui rentre dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on vit dans une transition énergétique et clairement, c'est une entreprise qui a un rôle important à jouer. Et c'est ce qui m'a convaincu de postuler et d'être engagé en 2019. Alors, les premiers jours chez Infrabel, ça pourrait être effrayant parce qu'on se dit on va rejoindre une entreprise de 11 000 personnes, on va peut-être perdu. Mais dans mon cas, en tout cas, ça ne s'est pas du tout passé comme ça parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai suivi un parcours d'intégration qui se fait toujours, qui a évolué d'année en année. Et typiquement, le premier jour, vous arrivez, vous avez un parrain avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui va vous expliquer un peu le train quotidien, qui va éviter que vous soyez perdu dans l'immensité de l'entreprise. Et tout le long de l'année, vous allez avoir des formations internes qui sont prévues pour vous aider un peu à vous dépatouiller dans le train quotidien. Vous allez apprendre à connaître mieux Infrabel en général, ICT, parce que bon, c'est 1000 personnes que vous allez rencontrer ça du jour au lendemain. Donc c'est un parcours qui dure 1 an, mais qui, à terme, vous permet d'être complètement autonome en fait, dans votre travail quotidien et de savoir vous retrouver dans l'entreprise. Donc tout bêtement, quand vous êtes rencontré un problème sur vos projets, vous ne débarquez pas dans la commune, vous contactez quelqu'un parce que vous avez déjà soit rencontré la personne qui gère le département, soit vous avez un collègue qui a commencé en même temps que vous, qui fait aussi le traineeship et qui est dans ce département. Et donc ça permet un peu d'abattre cette frontière et de se sentir plus à l'aise. Alors, durant le traineeship, il y a aussi des chouettes opportunités. Vous aurez notamment l'occasion d'aller visiter un data center, aller visiter un train de mesure, ce genre de choses. Donc, c'est peut-être des activités qu'on ne fait pas toujours dans son quotidien, mais qui vous permettent vraiment de découvrir l'entreprise sur de multiples facettes. Sinon, chez Infrabel, il y a également beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire que, OK, vous avez postulé pour un poste, vous arrivez, vous avez votre mission dans une équipe, mais régulièrement, il y a des offres en interne qui passent et l'entreprise vous encourage vraiment à postuler si vous voyez une offre, même avec une vision complètement différente de l'autre. Il ne faut pas hésiter non plus à postuler, potentiellement on va rebondir et aller d'équipe. Par exemple, dans mon année, il y a quelqu'un qui a fait les mêmes études que moi qui a commencé ici chez Infrabel. Après 1 an, il y a un poste de chef d'équipe qui s'est libéré, il a postulé et il a pris la position. Et moi-même, j'ai pu changer d'équipe ici à 3 mois. Donc, j'avais déjà fait un peu le tour de mon premier travail. J'avais envie d'aller plus loin. Il y avait d'autres aspects qui m'intéressaient dans l'entreprise. Et j'ai dû changer de cette manière. En plus de ça, vous avez énormément de formations qui sont possibles, que ce soit vraiment des formations internes, vraiment propres au rail et Infrabel, ou des formations externes. C'est vraiment une entreprise qui vous pousse à vous former et pas du tout rester sur vos acquis. Et ici, ce qui vous intéresse principalement, je suppose que ce sont les stages. Donc, vous pouvez soit postuler pour un stage ou également pour un emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Infrabel, on reçoit régulièrement des stagiaires. Moi-même, quand j'ai commencé dans mon équipe, on a reçu 2 stagiaires. Et clairement, la politique de l'entreprise, c'est pas de juste prendre un stagiaire et de 3 mois après de lui dire merci, au revoir. C'est clair qu'on est à une relation avec eux et la plupart de nos stagiaires ont par après l'occasion de rejoindre notre entreprise. Donc, je disais, il y a 2 stagiaires qui étaient dans mon équipe. Au final, maintenant, je dis, ce sont mes collègues. Et donc, clairement, le stage, c'est un bon moyen de rentrer dans l'entreprise, de découvrir ses multiples facettes et après, de potentiellement postuler pour un emploi. Cet emploi, ça peut être dans la division où vous avez fait votre stage, au contraire, dans une autre division que celle où vous avez été accueilli.
Donc, si vous avez des questions, que ce soit sur mon travail, donc moi je suis plutôt orienté tout ce qui est data, donc data, etc. N'hésitez pas à venir nous trouver sur notre stand. Et si pas, vous pouvez scanner ces QR codes et postuler. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis Mélissa, je suis Talent Development Partner chez une compagnie de Charlie qui est Talent Acquisition Partner. Alors pourquoi on est là toutes les deux? Donc Charlie c'est assez clair parce qu'elle fait partie de l'équipe de recrutement et moi parce que je fais partie de l'équipe Talent Development, donc pour vous prouver que la formation et tout ce qui est développement de talent c'est important chez Orange. La preuve, c'est que j'ai commencé en 2016 en tant que young graduate, donc j'ai jamais eu d'autre employeur que Orange et j'ai eu l'opportunité justement de changer de fonction et d'apprendre énormément. Et encore pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais Talent Acquisition Partner, donc je viens de faire une mobilité interne chez Orange. Puis j'ai pris sa place. Donc on va vous présenter Orange Belgium. En quelques chiffres, donc en fait Orange fait partie d'un grand groupe international. Donc ici, on a 266 millions de clients mondiaux. On fait vraiment partie d'un groupe qui est très stable. On a énormément de câbles en dessous des océans, donc 4 km. On a beaucoup de fibres, comme vous pouvez le voir, et on investit énormément dans tout ce qui est recherche et innovation. Alors, on est aussi du coup présent dans énormément de pays différents, donc ça veut dire qu'on a énormément d'employés aussi. Plus de 147 000 dans différents pays aussi. Alors Orange, c'est Orange Belgium aussi en quelques chiffres. Donc on est 1389, donc quasi 1500 employés qui travaillent ici en Belgique. On est donc présent dans 29 pays comme je viens de vous le présenter. Et on a beaucoup de clients au niveau international. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau de la Belgique, c'est que pour nous, tout ce qui est digitalisation est très important. Donc on va digitaliser un maximum nos outils et alors on est très caring aussi dans le sens où on va vraiment écouter tous nos employés et on va leur proposer énormément de choses personnelles, donc comme je vous disais, donc, des opportunités par exemple de développement, mais aussi par exemple proposer un salary package qui est adapté et d'autres avantages pour tous nos employés. Alors, Orange, notre nouvelle stratégie, c'est tout ce qui est 5G, fibre et FTTH. Donc, on est vraiment une entreprise qui est dynamique, qui est dans l'innovation. Donc, c'est vraiment important qu'on soit toujours au top de tout ce qui est technologie et qu'on puisse justement faire face aussi à la concurrence. Donc, on est tout le temps dans les nouveaux projets, etc. Pour nous, le digital, c'est le plus important. On a tout le temps tout ce qui est client au centre de notre expérience. Tout ce qui est, comme je le disais, 5G, câbles, fibres, c'est vraiment au centre de notre stratégie. Et alors, on se doit être aussi un employeur responsable et on s'appuie vraiment sur notre forte marque Orange, puisqu'on est présent, comme je le disais aussi, à l'international. Et du coup, comme Mélissa disait il y a 2 minutes, moi de mon côté, je n'ai pas commencé comme young graduate chez Orange, mais j'ai quand même commencé il n'y a pas longtemps du tout, ce qui me permet d'avoir un regard assez nouveau aussi sur la société, les personnes qui y travaillent. En tout cas, ce que je peux dire, ce dont je peux témoigner, c'est que c'est une société qui laisse énormément de place à la prise d'initiative, à la créativité, à l'agilité, au changement, qui n'a pas peur du changement. Et du coup, en fait, moi, plus concrètement, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais partie d'une équipe de 5 recruteurs qui sont à la recherche constamment de nouveaux talents, de talents de tous les âges, de tous les horizons. Ça peut être pour un stage, ça peut être pour un premier emploi, ça peut être plus tard dans votre carrière. Évidemment, on recrute tous les profils qui sont présents chez Orange, donc il n'y a pas tout ce qui est uniquement ce qui est lié au IT, télécom, etc. Mais le côté IT, c'est quand même un très gros côté du recrutement ici en interne. Et donc c'est pour ça qu'il y a notamment aussi pour les young graduates, enfin là j'ai mis un petit peu un petit collet, on va dire, des différents éléments du site web. Donc, il y a sur le site d'Orange Belgium différentes pages qui sont spécifiquement dédiées aux stages, aux young graduates. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil ou à me poser des questions juste après.
Et alors, plus concrètement, parce que je peux m'imaginer que c'est ça qui vous intéresse, on a pour le moment en fait 2 opportunités de stage. Alors, on a mis sur papier donc ces 2 opportunités avec une durée bien fixe, etc. Voilà, mais il faut garder en tête que c'est flexible. C'est-à-dire qu'on a un premier stage, a priori de 4 mois, dans le département IT Operations. Le contenu du stage sera plus lié à tout ce qui est mesure de la performance, création, amélioration, changement de dashboard. Et alors, un deuxième stage, là, c'est plutôt dans le département Quality and Technical Factory. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est que nous, on est ouvert à toute candidature. Donc, si vous êtes à la recherche d'un stage plus court, d'un stage plus long, dans un domaine plus spécifique que les 2 qui sont là, venez nous voir. On vous donnera aussi nos coordonnées. On est toujours ouvert, il y a toujours du boulot. Ce sont des équipes qui travaillent beaucoup et qui sont jamais contraires à avoir un coup de main et à pouvoir aussi vous apprendre et partager évidemment leur savoir dans ces différents domaines. Donc voilà, on sera dans le hall juste après. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. On est les derniers, donc le drill c'est juste après, encore un peu de patience. Moi je m'appelle Guillaume, je suis venu ici représenter Tractable en tant que responsable du recrutement. Et donc, la première valeur en fait, du groupe, l'a indiqué directement ici, Engineering et Carbon Neutral Future, c'est vraiment le core business de notre entreprise et c'est finalement ce qui nous rassemble tous au sein même de cette société avec le même objectif commun. On travaille dans les ressources humaines ou dans le domaine de l'ingénierie, on est tous drivés par le même objectif, à savoir faire de demain un monde meilleur sur le plan écologique. Donc on travaille dans différents secteurs, les énergies, notamment le volet renouvelable, tout ce qui est les solutions sur terre, en mer, au niveau de l'éolien, du solaire, tout ce qui est green fuels, donc les gaz naturels, le LNG, l'hydrogène évidemment, et évidemment le volet transmission-distribution. J'entendais Orange qui parlait de câblage en mer. Voilà, on est aussi actif dans ce type de domaine, notamment lorsqu'on va créer une centrale à hydrogène offshore alimentée par des panneaux photovoltaïques et une wind farm offshore. Il faut pouvoir rapatrier toute cette électricité générée en mer. On est présent aussi sur des projets d'urbanisme, donc tout ce qui est en fait finalement l'aménagement du territoire, la mobilité. Un exemple concret, on était présent sur ce grand projet de mobilité de Strasbourg. Donc c'est le premier réseau 100% gratuit en termes de transport en commun. Et donc c'est par exemple Tractable qui a travaillé sur tout ce projet-là. Tout ce qui est geoengineering et structural engineering, donc c'est vraiment les analyses de la structure des sols notamment, tout ce qui est water infrastructure, donc les aménagements portuaires, la dépollution des eaux. Le nucléaire, c'est le 3e gros secteur sur lequel on est présent, qui finalement peut prêter à débat, mais en travaillant chez Tractable, on se rend compte aussi de beaucoup de bienfaits du nucléaire et finalement on s'émancipe quelque peu de ce qu'on peut entendre dans les médias, notamment sur le volet Small and Molecular Reactor, une activité qui se développe énormément outre-mer et notamment au Canada. Et en Belgique, on va énormément travailler, bien entendu, sur tout ce qui est le démantèlement des centrales et tout ce qui est le traitement des déchets. Donc c'est quand même, il y a encore de l'avenir dans le nucléaire. Au niveau water, c'est tout ce qui est finalement hydropower et donc la génération d'énergie et d'électricité via l'eau. Chez Tractable, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement le positionnement il est relativement complet auprès de nos clients qui peuvent être publics ou privés, donc à savoir des administrations dans le cadre d'une commune qui veut repenser sa mobilité, ou dans le cadre même d'un pays qui veut revoir sa stratégie énergétique à l'horizon 2040-2050. Donc on est présent sur cette phase stratégique. La pré-phase d'un projet, donc c'est vraiment l'étude et le positionnement finalement de Tractable sur comment est-ce qu'on peut fournir une solution, parce qu'on est un bureau d'études, c'est ça que j'ai oublié de le préciser au début. L'implémentation finalement de cette solution, le suivi au niveau opérationnel, et puis le decommissioning dans le cadre du nucléaire, à savoir le démantèlement ou même le traitement des déchets au niveau de l'eau. Donc également on est présent, comme vous pouvez le voir, dans tous les pays. Est-ce que ça va avoir un impact sur votre day-to-day ici en Belgique lors de votre stage ou lors de vos premiers mois de carrière chez nous? Je ne pense pas. Est-ce que ça peut avoir un impact dans les 2, 3, 4, 5 ans qui suivent vos débuts chez nous? Très clairement.
La Belgique, le headquarter de Tractebel est situé en Belgique. Donc, on est 1200 parmi ces 5000 employés. Et donc, de la Belgique, on couvre aussi tout un scope international. Et comme je le disais, on développe le SMR au Canada. Tout ça est piloté de la Belgique. D'autres chiffres, pour ne pas trop insister, en tout cas, je vais insister sur deux d'entre eux, trois d'entre eux. Donc, en fait, on fait partie d'un groupe qui s'appelle NJ, que vous connaissez tous. Et en fait, un tiers des experts du groupe NJ sont des Tractebeliens. Donc, ce sont vraiment des ingénieurs. Et donc, dès qu'on a besoin d'une expertise spécifique, peu importe dans le monde au sein du groupe NJ, on va faire appel à Tractebel. La diversité et l'inclusion, c'est réellement primordial. Alors, le domaine de l'ingénierie est un domaine qui demeure malheureusement encore et toujours un secteur assez masculin. On essaie d'inverser la tendance. Et justement, le volet, je dirais, seniorité, moyenne d'âge. Donc, seulement 30% des employés chez nous ont moins de 34 ans, ce qui implique aussi que beaucoup de nos collègues sont, je dirais, des experts présents depuis plus de 20-25 ans. Et donc, il est très facile de s'inspirer de ces personnes qui sont réellement des puits de science et de savoir. Votre carrière chez nous. Donc, en effet, vous pouvez commencer votre carrière via un stage. Lors de ce stage, sur base aussi de votre candidature, c'est clairement la même logique que ce que j'ai pu entendre ailleurs. Sur base de votre profil, on pourra aussi designer finalement votre stage. Et ce stage, si cela vous intéresse, peut aboutir à différents métiers chez nous, avec trois grandes possibilités de carrière. Bien, vous pouvez devenir vraiment expert dans un domaine, ce qui implique que vous n'aurez pas forcément la vision complète d'un projet, et c'est pas grave parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Il y a le volet projet qui combine finalement l'expert, mais tout le volet aussi business, relationnel, commercial, les achats, tout ce qui est RH, tout ce qui est financier, donc tout ce qui concerne finalement le volet global d'un projet en parallèle de l'expertise. Et le volet produit. Donc, si vous vous dites, voilà, moi, demain, je veux devenir vraiment responsable dans un produit au niveau de l'éolien offshore en mer au Danemark, c'est une possibilité chez nous. Et donc, pour terminer, et je vous laisserai tranquille après ça, c'est la liste, finalement, des types de fonctions qu'on est amené à recruter. Donc, il faut savoir qu'on recrute en moyenne 30 à 50 juniors par an et qu'on accueille, entre guillemets, entre 20 et 30 stagiaires tous les ans, business line confondu. Notamment en énergie pour le moment, voilà, on va rechercher aussi dans le département commercial une personne capable de faire des analyses de marché. On va toujours recruter des junior project engineers dans le secteur des renouvelables, en moyenne 5 à 6 par an. Tout ce qui est mechanical engineering au niveau de l'offshore, tout ce qui est ingénieur de process au niveau de toutes les énergies plutôt orientées d'hydrogène, des métiers en changement au niveau urbain, tout ce qui est Building Intelligence Modeling. Si vous ne connaissez pas cette technologie, si vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à venir me parler après. Mais sachez qu'il y a énormément d'avenir dans ce secteur-là, qui est finalement un secteur très proche de l'architecture. Donc tout ce qui va concerner le bâtiment de manière générale, tout ce qui est transport aussi, évidemment. Au niveau nucléaire, on va travailler beaucoup sur l'international, on va travailler beaucoup sur le decommissioning, le traitement des déchets, le démantèlement des centrales, et au niveau de l'eau, tout ce qui est vraiment des infrastructures autour des villes et des ports, notamment le port d'Anvers et Reims. Donc si vous avez des questions, évidemment, on est présent sur le stand. N'hésitez pas à nous rajouter sur LinkedIn, n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn, n'hésitez pas à checker aussi toutes nos opportunités. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Voilà, donc merci à tous pour votre attention, votre patience, et voilà, j'espère que ça vous a inspiré tout ça, mais n'oubliez pas, vous pouvez aller poser vos questions directement aux entreprises et aussi à celles que vous n'avez pas encore vues. Donc c'est maintenant que ça se passe. Vous pouvez aussi profiter du buffet, tout peut se faire en même temps, manger, parler, amusez-vous, et merci.